Anne-Pélagie Youtube. Je suis camerounaise, je vis au Cameroun. Je suis coordonnatrice d'une organisation féminine qui s'appelle le CEFAP, en anglais Lady Cycle, parce que le Cameroun est un pays bilingue. Nous sommes une organisation à but non lucratif féminine qui œuvre carrément dans tout ce qui peut contribuer au développement de la femme sur le plan social, économique et culturel. Je suis ici à Paris dans le cadre de cette conférence sur le climat, conférence mondiale sur le climat, la COP21, qui se déroule ici au Bourget depuis le 30 novembre dernier. Je vais participer aux activités de la plateforme Genre et Climat avec Genre en Action, qui est un grand réseau francophone international dont le siège est basé à Bordeaux, qui œuvre dans tout ce qui peut promouvoir l'égalité des genres et promouvoir les droits de la femme partout dans le monde. Nous aurons dans le cadre de la COP21 plusieurs activités, plusieurs panels où nous aurons des experts de la société civile, des activistes qui viendront partager leur expérience sur comment est-ce que les femmes qui sont au cœur même de la problématique du climat, parce qu'il y a des changements climatiques, parce qu'elles sont en même temps victimes et artistes clés pour la lutte contre le dérèglement climatique. Nous allons partager nos expériences sur comment est-ce que nous pouvons déjà faire pour impliquer plus les femmes dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Parce qu'au Cameroun, par exemple, moi je vais partager notre expérience dans le cadre de nos activités pour les femmes rurales qui sont vraiment, je vais dire, les personnes clés que nous devons de plus en plus impliquer. Parce que quand on parle par exemple de la déforestation au Cameroun, de la coupe du bois de chauffe, c'est les femmes rurales. Parce qu'elles utilisent le bois de chauffe pour faire leur cuisine, elles utilisent les lampes tempête qui dégagent de la fumée qui est nocive pour la santé. Donc vous voyez qu'en impliquant les femmes rurales, on gagnerait mieux. Donc voilà pourquoi nous avons par exemple mis sur pied un programme depuis 2012 pour diffuser, pour vulgariser les foyers améliorés qui consomment moins de bois et les foyers à gaz qui n'en consomment pas du tout. Nous avons aussi un programme pour la diffusion en milieu rural des lampes solaires qui se rechargent au soleil. Et puis du coup, sur le plan économique aussi, ça fait des économies pour les femmes rurales qui n'ont pas déjà assez d'argent. Comme ça, elles peuvent utiliser des lampes qui se rechargent au soleil. Elles n'auront pas besoin d'aller acheter le bois pour allumer le feu ou acheter du pétrole parce qu'elles n'ont pas déjà d'argent. Donc c'est un peu ce genre d'expérience que nous allons partager ici. Et puis les unes vont apprendre des autres. Et je suis convaincue qu'au sortir de ces travaux de la plateforme Genre et Climat, nous aurons appris les unes les autres et chacune va rentrer dans son pays, mettre en œuvre des nouvelles stratégies, des projets innovants pour l'implication de plus de femmes dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis aussi, notre souci, nous les femmes, dans le cadre de cette plateforme Genre et Climat, nous souhaitons vraiment que les gouvernements, que la communauté internationale prennent en compte l'approche genre dans le cadre des solutions qui vont être mises en place pour la lutte contre le dérèglement climatique. Parce que nous voulons que les femmes puissent aussi bien bénéficier des opportunités qu'offre le développement durable. Donc c'est toutes ces questions que nous allons débattre ici. Et justement, moi en tant qu'Africaine, là je parle sur la casquette d'une Africaine, j'espère qu'au sortir de ces travaux de la COP21, les gouvernements les plus pollueurs vont vraiment accepter qu'il y aura des mesures contraignantes pour qu'ils puissent réduire les émissions de CO2 et pour qu'ils puissent financer les pays africains qui sont pour la plupart victimes des dérèglements climatiques, que nous ayons des financements qui puissent nous permettre de mettre en œuvre des programmes pour favoriser le développement durable. Par exemple, je parlais là de la diffusion des foyers améliorés, des foyers à gaz, des lampes solaires. Voilà un peu des activités pour lesquelles nous souhaitons avoir des financements. Et puis du coup, comme ça, partout dans nos communautés locales à la base, nous aurons des femmes qui ne vont plus contribuer au changement climatique à travers la déforestation, la coupe du bois, mais nous aurons plutôt des femmes rurales qui vont utiliser des foyers améliorés, des foyers à gaz, qui vont utiliser les lampes solaires. Et puis du coup, comme ça, elles contribueront aussi à réduire l'émission de CO2. Et puis je pense que comme ça, si dans chaque coin du monde, on peut avoir des initiatives comme ça, on va contribuer à la construction d'un monde meilleur pour tous. Je vous remercie. Je suis très contente d'être à Paris.